ce qu'il faut souligner, c'est que l'État du Cameroun, en commençant par le ministre de la Justice, Laurent Esso, eh bien, tout le temps a été accordé à Jean-Pierre Amour-Bellinga pour effacer les traces. Puisque, vous vous souvenez, après le kidnapping, après l'assassinat de Martinez Zogo, le 17 janvier 2023, eh bien, j'avais déjà lancé l'alerte demandant qu'on aille faire des perquisitions chez Jean-Pierre Amour-Bellinga ou bien au niveau de l'immeuble Les Camps. Or, il a fallu attendre le 9 février. Le 9 février pour venir nous démontrer qu'il n'y a rien. On mobilise 160 gendarmes. Dites-moi, même ici chez moi, si je fais pipi, vous allez arriver après 2 semaines, tout serait déjà nettoyé. Le 9 février, pour tromper l'opinion. Bien au contraire, l'opération c'est pour blanchir Jean-Pierre Amour-Bellinga. Il est complètement innocent. Pourquoi tout ce temps pour le laisser là? Et ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que même les portables de Jean-Pierre Amour-Bellinga sont mal exploités. Puisque il faut savoir que samedi, c'est-à-dire que 2 jours avant son arrestation, Jean-Pierre Amour-Bellinga sort dans une voiture noire avec Jean-Claude Foudabega. Ils arrivent au niveau de l'avenue Kennedy. Et c'est là où Jean-Claude Foudabega demande le meilleur technicien de téléphone qui est là-bas. Bien évidemment, il y a un jeune qui est considéré comme un cerveau qui peut même retrouver les fichiers de ce qui avait été perdu. Nous sommes aux alentours de 18h30. Jean-Pierre Amour-Bellinga demande à ce garçon de lui effacer toute la mémoire de son téléphone pour qu'il n'y ait plus la moindre trace. Le jeune homme fera ce qu'il pourra, mais dira qu'il a laissé ses instruments à la maison et que c'est lundi qu'il va apporter ça pour tout nettoyer. Jean-Pierre Amour-Bellinga va sortir 100 000 francs pour remettre à ce technicien. Je suis quand même surpris que les enquêteurs ne soient pas au courant des déplacements de Jean-Pierre Amour-Bellinga, alors que le chef de l'État avait déjà prescrit l'enquête. Que Jean-Pierre Amour-Bellinga aille à gauche, aille à droite, qu'il ne soit pas suivi. Allez donc, ne serait-ce qu'au niveau de ce que l'on appelle avenue Kennedy. Interrogez ceux qui sont là-bas si Jean-Pierre Amour-Bellinga lui-même n'avait pas demandé à ce garçon. On m'a dit que tu es très fort. Efface tout. Efface tout. Jean-Pierre Amour-Bellinga. Il était parti de là aux alentours de 19h. Il n'y a pas un témoin. Mais il y a plusieurs témoins. Mais ça, on ne regarde pas comme quand je criais ici. On préfère plutôt dire que mais non, c'est J.Mingo certainement qui est parti tuer Martinez Zogo. Il connaît, on doit l'interroger. Quand j'ai parlé ici, n'est-ce pas c'est la DGE? N'est-ce pas c'est la délégation générale à la sécurité nationale qui devait protéger Martinez Zogo? C'est moi qui devais quitter la France, où je suis réfugié politique, pour aller au Cameroun. Est-ce que je travaille pour les services secrets camerounais? Non, ce n'est pas mon travail. Même si je dois faire un complot, c'est au service de sécurité du Cameroun de faire que ce complot-là échoue. Mais si un journaliste, un seul, est déjà capable d'avoir plus d'informations que tous les services de renseignement au Cameroun, mais c'est qu'ils sont incompétents. Ou alors, tous sont impliqués. Parce qu'on ne peut pas me dire que même dans les audios qui ont été récupérés par Reporters sans frontières, le 9 janvier 2023, Martinez Zogo est en train de dire dans l'audio que quelqu'un qui est proche de Jean-Pierre Amour-Bellinga lui a bel et bien dit que sa vie était menacée
qu'on allait le tuer.